Imaginez une douleur telle que vous ne pouvez plus faire véritablement tout ce que vous avez envie, vous avez du mal à bouger, la douleur elle irradie, elle ressemble un peu à de l'électricité, des fois elle peut même brûler, elle peut vous filer des picotements, des sortes d'engourdissements. C'est une douleur qui peut générer beaucoup de peur, qui peut vraiment vous faire flipper parce qu'elle est super intense. Et bien ce que je viens de vous décrire, c'est une douleur de nerf. Une douleur d'un nerf qui souffre, un nerf qui a mal, un nerf qui manque de sang. Et donc ce nerf-là, pour manifester justement son mécontentement et son irritabilité, va générer une douleur. Et une douleur qui peut être parfois hyper impressionnante. Alors, vous le connaissez déjà certainement sur la sciatique. Il y a une autre forme de névralgie qui est également quand même connue, mais qu'on cite un petit peu moins, c'est la névralgie cervico-brachiale, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite également à vous abonner à ma page Instagram, puisque c'est un endroit où je poste du contenu quasi quotidiennement, que ce soit en story ou à travers des posts, et où je rentre justement dans certains petits détails que je ne traite pas forcément dans mes vidéos. Donc allez vous abonner, je vous mettrai le lien quelque part par là, ou en tout cas mon nom quelque part par là, pour que vous puissiez aller vous abonner. Donc aujourd'hui, névralgie cervico-brachiale, et pas n'importe quelle vidéo sur la névralgie cervico-brachiale, puisque aujourd'hui je vais vous donner 4 clés, 4 astuces que vous allez pouvoir employer pour justement soigner et soulager votre névralgie cervico-brachiale. Alors, si vous souffrez de douleurs de nerfs, si vous avez ces sensations d'irradiation dans le bras jusqu'au doigt, avec des sensations d'électricité, des sensations de brûlure, voire des fois de froid un peu douloureux, des fourmillements, des picotements, voire carrément une perte de sensibilité parfois sur une partie du bras, voire éventuellement quelquefois des pertes de force, dans un premier temps, évidemment, je vous conseille d'aller consulter. Mais si vous souffrez de ces douleurs-là et que vous avez déjà consulté et qu'on n'a rien vu de médicalement grave, ou en tout cas qui ne nécessitait pas de chirurgie ou de prise en charge urgente, alors cette vidéo va sans doute vous aider et va sans doute vous donner quelques clés pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais donner certainement pas mal d'informations. Je vais essayer d'être le plus concis et le plus clair possible, donc soyez attentifs. Donc une névralgie, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Pour faire très simple, une névralgie, ça veut simplement dire douleur de nerf. Donc c'est un nerf qui fait mal, et donc un nerf il fait mal pour plusieurs raisons, mais on va dire une des raisons majoritaires, c'est que très souvent, il manque de sang. C'est-à-dire que le nerf est très gourmand en sang, et quand il a un tout petit peu moins de sang, il va vite manifester, on va dire, des signes de mécontentement. On va dire. Il peut y avoir tout un tas d'autres raisons, ça peut être lié à une maladie, ça peut être lié à un accident, ça peut être lié à un étirement, mais on va dire ce qui sous-tend généralement le processus qui est là-dessous, en dehors de toute pathologie dégénérative du système nerveux, c'est que très souvent, le nerf peut manquer de sang, et donc on a remarqué que le fait de ramener du sang au nerf permettait de soulager le nerf. Donc tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire redonner du sang au nerf. Donc le premier truc que vous allez faire, qui est, encore une fois, si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'en parle déjà depuis un très long moment, ça va être la respiration. Alors la respiration pour plusieurs raisons. La respiration déjà dans un premier temps parce que ça va vous permettre de soulager un petit peu l'effet d'alerte que vous allez avoir, c'est-à-dire que quand on a mal, quand on a des douleurs qui sont très importantes comme ça, on a très souvent un emballement émotionnel, c'est-à-dire qu'on a la sensation de... On a vite peur, on rentre vite dans une panique, on se fait vite des films dans la tête justement à propos de cette douleur-là. La respiration peut vous aider justement à calmer un petit peu cet état d'agitation, cet état émotionnel qu'on peut avoir quand on a mal. Évidemment, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est la respiration abdominale. Si jamais, malgré tout, la respiration abdominale, elle peut être compliquée à mettre en place, tout simplement parce que ça peut des fois augmenter un peu la douleur à certains endroits. Ce qui peut être intéressant à mettre en place, c'est une respiration qu'on appelle respiration explosive, que vous verrez dans les arts martiaux, ou la respiration du petit chien, que vous avez déjà certainement dû entendre parler quand on parle d'accouchement. Pour la mettre en place, donc la respiration abdominale, je vous mettrai, alors évidemment je ne me souviens jamais, je crois que c'est à gauche, c'est ici, ou à droite, peu importe. Je vous mettrai l'affiche d'une vidéo qui vous renvoie vers un exercice de respiration. Et le deuxième petit exercice que vous allez pouvoir faire, donc c'est le petit chien. Le petit chien, c'est j'inspire par le nez, je souffle par la bouche en relâchant bien les joues et en relâchant bien les lèvres. Ça donne... Pourquoi respirer comme ça? Tout simplement pour éviter de bloquer la respiration, ça va être super important pour éviter de se crisper davantage. Ça, c'est vraiment le premier point que vous allez pouvoir mettre en place. Le deuxième point, ça va être de chercher un mouvement qui vous fait du bien.
Alors je sais que ça peut paraître paradoxal quand on a mal, mais on va dire que dans de nombreux cas, il y a quelques cas quand même où c'est compliqué à trouver, mais dans de très nombreux cas, on arrive toujours à trouver un mouvement qui nous fait du bien. Ou en tout cas un mouvement où on a moins mal, où on a quasiment pas mal ou un petit peu moins mal. Bah, votre objectif, ça va être de trouver ce mouvement-là. Ce mouvement-là ou cette direction-là. Hein. Si par exemple, je dis une bêtise, vous avez une névralgie cervico-brachiale dans le bras gauche, ça part de l'arrière du cou, ça passe à l'arrière du bras, puis ensuite ça croise et ça finit au niveau du pouce, par exemple. Ça marche pour les autres, hein, je vous donne juste cet exemple-là. Si par exemple, quand vous venez pencher la tête vers l'épaule opposée, si ça augmente la douleur, à ce moment-là, si vous rapprochez la tête de l'autre côté, regardez ce que ça fait. Si vous voyez que ça diminue, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, même si c'est insignifiant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement rester dans cette position-là un petit moment et vous allez faire des petits allers-retours de la tête vers l'épaule gauche, tout doucement et en respirant. Le conseil d'avant s'empile sur le conseil d'après. Donc on a vu la respiration en numéro 1, on a vu le mouvement qui soulage en numéro 2. Donc ça va être vraiment des choses à empiler les unes sur les autres pour que vous puissiez justement arriver à vous soulager. Ce qui marche très souvent, c'est quand on cumule les modalités. Quand on cumule les modalités, on potentialise, pardon, je vais y arriver, on potentialise justement l'effet de ces modalités puisqu'elles se multiplient entre elles, ça ne s'additionne pas. Donc on a vu respiration, on a vu mouvement qui soulage, donc je vous ai montré sur le côté, mais ça peut très bien être aussi en tournant la tête, ça peut être également d'avant en arrière, comme ça peut être un cumul de plusieurs mouvements. Ce qui se passe très souvent quand on a un nerf qui souffre, un mouvement qui peut potentiellement reproduire une douleur de nerf qui souffre, c'est un test qu'on a en ostéo, enfin en thérapie manuelle de manière générale, qu'on appelle le test de Sperling. Un test de Sperling, c'est on envoie la tête en arrière, on incline la tête d'un côté et on tourne la tête de l'autre côté. Donc par exemple, là, ça peut éventuellement redéclencher une douleur dans le bras. Pourquoi? Parce qu'on réduit l'espace par lequel le nerf va sortir au niveau de la colonne, qu'on appelle l'espace foraminal, ou le foramen intervertébral. Donc l'idée, c'est de trouver, on va dire, une combinaison de mouvements ou un ou plusieurs mouvements qui vont vous faire du bien et qui vont vous diminuer, faire diminuer ne serait-ce qu'un tout petit peu la douleur, en tout cas qui ne vont pas l'augmenter. Ensuite, le troisième point, ça va être de faire de la contraction isométrique. La contraction isométrique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait, d'avoir un muscle qui se contracte sans qu'il y ait de mouvement. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour le nerf, parce qu'on s'est rendu compte, notamment sur des imageries du nerf médian, des échographies, que quand on réalisait une contraction musculaire, en fait, ça mobilisait le nerf. Et donc, le fait de mobiliser le nerf, on apportait du mouvement et on apportait du sang, et donc le nerf, il était content. Donc, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire avec cet exercice-là, enfin avec ces exercices-là. En gros, une contraction isométrique, c'est quoi? C'est ça. Je suis en contraction isométrique et ensuite je me décontracte. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de prendre une serviette, ou par exemple là vous voyez j'ai des coussins. Ce que je vais faire, je vais prendre mon coussin et je vais imaginer que je vais essayer de séparer le coussin comme si je voulais le déchirer en tirant très fort, comme si je voulais séparer les angles du coussin. Et ça vous allez voir, ça va contracter les trapèzes et ça va contracter la zone entre vos omoplates. Et ça peut être un exercice intéressant pour venir stimuler justement la partie trapèze et entre les omoplates, également les épaules. Donc de faire ces petits exercices là, vous pouvez le faire avec un coussin, vous pouvez le faire avec une serviette, vous pouvez le faire avec n'importe quoi qui est très peu extensible, ça va être hyper intéressant pour venir solliciter les muscles qui vont eux-mêmes venir mobiliser les nerfs et venir faire coulisser les nerfs et apporter du sang aux nerfs. Enfin, on va arriver sur le quatrième conseil que je vais vous donner, et celui-là c'est un conseil qui va vous paraître un peu bizarre. Peut-être que si vous êtes déjà allé chez le kiné, vous l'avez déjà fait et vous ne compreniez pas pourquoi est-ce que vous avez mal au cou, pourquoi est-ce qu'il vous faisait faire ça. C'est les exercices cardiovasculaires, de préférence à haute intensité, mais si c'est pas à haute intensité, c'est toujours mieux que rien. Donc moi, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est du vélo. Pourquoi le vélo? Tout simplement parce que quand on a mal au cou, c'est compliqué d'aller courir parce qu'il y a un mouvement d'épaule, ça peut déclencher des douleurs, ça peut déclencher des crispations. Alors que le vélo, l'avantage c'est qu'on peut trouver sa position, caler les bras, trouver une position sur laquelle on est bien et faire bouger les jambes. Pourquoi le vélo? Alors je vous ai parlé d'exercices cardiovasculaires. Pourquoi les exercices cardiovasculaires? Si on reprend ce que je vous ai expliqué un petit peu au début, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui faisait du bien au nerf, c'était quand on lui apportait du sang. Donc on peut lui apporter du sang manuellement, en faisant une sorte de pompage autour de la zone. Donc on vient pomper
ça crée une aspiration et un rejet de sang, donc on amène du sang, on fait partir du sang, donc on crée une pompe. Soit on peut le faire directement via le cœur. Le cœur, c'est son rôle, c'est une pompe. Donc en fait, de venir faire travailler le cœur un petit peu plus fort que d'habitude, le sang va circuler un petit peu plus vite, on va amener plus de sang sur la zone, il va y avoir une dilatation des vaisseaux dans la zone, et donc c'est un des facteurs qui peut aider à soulager justement le nerf. Donc faire du vélo par exemple, que ce soit du vélo d'appartement ou du vélo dans la rue, dans la ville, etc., ça peut être un bon plan. Je vous déconseille quand même dans un premier temps le VTT, à part si vous êtes vraiment habitué pour faire du VTT, mais tout simplement parce que le VTT, au niveau des bras, ça peut générer un peu de crispation et ça peut éventuellement reproduire quelques douleurs. Donc le vélo sur du plat, le vélo d'appartement, et de préférence monter une résistance relativement élevée. Vous pouvez faire un petit fractionné sur votre vélo, ce qui va être particulièrement intéressant pour apporter du sang auprès du nerf. Donc je vous rappelle les 4 conseils que je vous ai donnés. Le premier, c'est la respiration abdominale ou la respiration explosive. Vous avez ensuite le deuxième conseil qui va être de trouver le mouvement qui vous fait du bien, rotation, inclinaison, flexion, extension, cumul de plusieurs mouvements vers l'avant, vers l'arrière ou quoi que ce soit. Ensuite, on va avoir la contraction isométrique, donc vous vous souvenez, c'est quand on essaie d'écarter le coussin le plus fort possible, comme si on cherchait à le déchirer. Alors il y en a peut-être qui déchireront les coussins, je ne suis absolument pas responsable de tous les coussins déchirés que vous abîmerez. Et le quatrième conseil, ça va être le vélo. Donc le vélo, évidemment, sur quelque chose de relativement intense. L'intensité est toujours relative à ce que vous êtes capable de fournir. Donc évidemment, si vous êtes déjà sur quelque chose d'intense, c'est très bien. Moi, j'ai terminé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, évidemment, laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez-moi cette vidéo si elle vous a plu et partagez évidemment si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, celui qui a mal au cou, qui irradie un petit peu dans le bras, etc., etc. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Salut!